Image très forte d'ailleurs, image de joie mais également de larmes, des regards qui en disent long sur les horreurs subies dans cette guerre, des visages marqués par des mois de détention, d'angoisse, de privation également, ceux des 300 prisonniers russes mais également ukrainiens que vous voyez, libérés hier en fin de journée, un dénouement inespéré à quelques heures de cette nouvelle année, résultat d'intenses négociations entre Kiev et Moscou sous l'égide des Émirats arabes. Cela faisait des mois, Mathieu, que de tels échanges n'étaient pas intervenus. Et oui, on redécouvre ces images justement, notamment de notre équipe sur place avec Thomas Misraki et Arthur Grelet, de ce bus transportant ces soldats ukrainiens, drapeau de leur pays sur le dos. Ils sont donc désormais libres. Après, pour certains, plusieurs années de détention, ils retrouvent leur famille. Des larmes ont coulé, des étreintes de plusieurs minutes avec des regards qui sont donc marqués par ces années de captivité. Hier, la Russie a donc annoncé la libération et un échange de prisonniers avec l'Ukraine. Alors la Russie parle de 150 soldats libérés de chaque côté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui explique qu'ils sont 189 Ukrainiens à avoir été libérés hier. Cet échange s'est déroulé dans un lieu qui a été tenu secret. On compte notamment 87 soldats, 43 membres de la garde nationale, 33 gardes frontières ou encore 24 marins et 2 civils. Des photos ont été publiées par le président Zelensky et on découvre ces hommes donc capturés pour certains il y a plusieurs années, le regard pour certains hagard, et certains ont été donc capturés à Mariupol et dans l'usine Azovstal. À leur retour sur le sol ukrainien, ils ont donc retrouvé leur famille. À demi-mot, certains expliquent que la captivité a été très difficile en Russie. Écoutez. Je n'ai pas l'intention d'appeler qui que ce soit. Le plus important, c'est que je suis sur ma terre. J'ai vu le drapeau de mon pays et ma famille. C'est juste le meilleur. C'est juste incroyable. Après tout ce qui nous arrive en Russie, après tout ce qu'ils nous ont fait. Et on le voit sur le visage de Vassil, certains d'entre eux sont submergés par l'émotion. Écoutez par exemple Fedir, lui aussi libéré hier. J'ai l'impression d'être sur le point de perdre conscience. Il n'y a rien d'autre en ce moment. J'ai pu voir ma mère. Elle pleure et moi aussi j'ai envie de pleurer. Mais je me maintiens devant vous. Submergés par l'émotion donc, parce qu'ils retrouvent leur famille et certains retrouvent leurs enfants. C'est le cas de Seri, 31 ans. Son fils avait 5 ans à l'époque. Écoutez. Mon fils a 5 ans maintenant. La dernière fois que je l'ai vu, il avait 2 ans. C'est pourquoi il ne m'a probablement pas reconnu. J'avais une barbe et des cheveux. Il avait 2 ans. J'ai perdu 20 kilos. 2 civils qui ont donc été capturés à Mariupol ont également été libérés. Un échange qui a été rendu possible par la médiation des Émirats arabes unis, qui ont servi donc d'intermédiaire entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est pas la première fois, on le rappelle, que des soldats sont libérés. Un autre échange en octobre dernier avait concerné 95 soldats, mais il en reste encore des centaines qui sont aux mains des Russes. Alors l'Ukraine ne publie pas le nombre de prisonniers de guerre détenus par la Russie en Russie, mais leur nombre total est estimé aujourd'hui à plus de 8000 Ukrainiens détenus en Russie. Merci beaucoup Mathieu Kerman pour ces images et merci à nos équipes sur le terrain. On se demande souvent pourquoi échanger des prisonniers plutôt que les garder, puisque peut-être que certains de ces hommes, qu'ils soient russes ou ukrainiens, retourneront au combat. Oui, c'est surprenant parce que si on étudie les guerres précédentes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, quand on fait un prisonnier de guerre, on le garde. Et on ne le rend qu'à la fin de la guerre. Là, pendant la guerre, parce que c'est bien une guerre, alors à moins qu'il n'en soit pas une pour les Russes, on libère des prisonniers, on fait un échange à peu près équilibré. Alors les raisons, j'avoue que j'ai du mal à les comprendre, parce que ce que vous avez dit est tout à fait juste, ils vont retourner au combat. Un certain nombre de prisonniers faits à Mariupol l'année dernière sont repartis au combat. Donc c'est redonner des combattants. D'un autre côté, 150 combattants de plus dans cette guerre ne signifie pas grand-chose. Donc je pense qu'on est plus dans le message politique. Alors lequel, j'avoue que là, j'ai pas trop de réponse
à donner d'une manière fiable, je dirais. Gallagher. Alors déjà, c'est tout à fait juste. C'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, hein, 300 prisonniers. En revanche, la valeur symbolique, elle est très très forte et ça fait typiquement partie des mesures qui permettent de bâtir un certain niveau de confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet échange, il se fait au travers d'une négociation. Ça veut dire que les Russes et les Ukrainiens, ils sont en train de parler. Et quel est le mot qu'on emploie le plus en ce moment dès qu'on arrive sur ce dossier? Et on en reparlera. Négociation. Donc ça, c'est la preuve que ça se fait, que ça peut se faire de manière, j'allais dire, fructueuse, et avoir un véritable impact, parce que même si, de manière très inélégante, j'ai décrit ça comme étant une goutte d'eau dans l'océan, quand c'est votre père ou votre frère ou votre ami qui sort, c'est pas une goutte d'eau, c'est tout l'océan qui revient à la maison. Donc c'est important. Symboliquement, ça n'est pas du tout le premier échange de prisonniers. Il y en a eu d'autres, et ça, c'est l'occasion de parler de ces pays qui arrivent à démontrer l'impact qu'ils peuvent avoir sur le dossier russo-ukrainien au détriment des grandes puissances, à commencer par les États-Unis. J'ai le souvenir de l'Arabie Saoudite qui a permis cela, des Turcs. C'est là que vous voyez l'émergence de ces acteurs, entre guillemets, alternatifs qui disent, attendez, regardez ce que nous, on est capable de faire de manière très concrète. On est capable de faire libérer 300 prisonniers, 150 Ukrainiens, 150 Russes. Donc il y a, à mon sens, tout cela en jeu. Avec à chaque fois ces différences. Alors, les sonores, bien évidemment, vous l'avez entendu, ce sont des prisonniers ukrainiens, des Russes, 150, sont rentrés également chez eux, mais des grandes différences de détention, de conditions de détention. Il y a peut-être aussi un message derrière tout ça. Comment on détient, comment on garde captifs des prisonniers pendant des mois pour certains, voire presque plus d'une année pour d'autres. Oui, parce que, alors effectivement, il y a un message aussi dans chaque camp auprès de leur propre population, parce qu'effectivement, il va y avoir, alors ces hommes, souvent quand ils étaient rendus au début, quand il y avait des échanges, on n'y avait pas assez facilement accès. En général, c'était les autorités ukrainiennes qui les filmaient eux-mêmes et qui diffusaient une ou deux interviews. Donc souvent, effectivement, pour montrer que ces hommes avaient été maltraités. On sait qu'il y a des cas de torture, qu'il y a des privations de nourriture. Souvent, on voit que ces hommes sont fatigués, qu'ils ont quand même subi des détentions assez difficiles. Et ça sert aussi une certaine forme de propagande dans les deux camps pour dire, regardez comment se comporte le camp d'en face. Donc il y a une satisfaction auprès de la population de récupérer ces hommes. Et puis ça sert aussi tout un discours, et effectivement il y a aussi cette dimension diplomatique. On accorde quelque sorte, là en l'occurrence c'est les Émirats Arabes Unis, une sorte de victoire diplomatique. Ça pèse aussi dans la balance.